Salut et bienvenue pour Film au Pif. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Film au Pif où, comme toujours, je dois piocher un film au hasard dans les étagères qui sont là ou là, et puis je dois essayer de vous en parler comme ça de mémoire, de vous pitcher rapidement ce que ça raconte, et puis peut-être, en fonction du film, de vous glisser quelques petites anecdotes sur les coulisses du tournage, puisque, bien évidemment, il y a certains films que je connais mieux que d'autres. Le tout, histoire de vous donner envie de voir le film. Enfin, si le film est bon, bien entendu. Mais bon, comme il s'agit de ma collection personnelle, je suis quand même dans l'ensemble assez content de mes films. Donc, la plupart du temps, j'essaierai de vous donner envie de le voir. À quelques exceptions près, bien sûr. Et oui, parce qu'il y a quand même quelques films que j'ai achetés directement en DVD sans les avoir vus avant, en me basant sur ce que j'ai pu entendre à droite ou à gauche, et au final, j'étais assez déçu. D'autant qu'à une certaine époque, j'ai acheté à peu près tout ce qui sortait, histoire de me faire une collection. Donc, ça se peut qu'il y ait à boire et à manger. Mais la plupart du temps, je suis assez content de mes films, donc il y en aura très peu. Mais avant de commencer, toujours le traditionnel petit pari qui veut que je devine quelque chose sur le film que je vais piocher. Et ce soir, je vais partir sur un film de science-fiction. Alors, vérifions ça tout de suite en piochant un film de ce côté-là ce soir. Et on va aller par là. Et je pioche Prometheus. Ça promet, Prometheus. Alors, voilà typiquement le genre de film que personne ne peut encadrer et que tout le monde a défoncé. Mais il se peut que je sois un peu plus mesuré. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, Prometheus, film de science-fiction américain, donc au passage, j'ai gagné mon pari, youpi. D'ailleurs, vous noterez que on doit être à peu près à la 31e vidéo, et que pour l'instant, le ratio semble se maintenir. C'est-à-dire que je gagne un pari toutes les 10 vidéos. Je sais pas du tout pourquoi c'est comme ça, mais bon, pour l'instant, ça se maintient. C'est assez bizarre, mais bon, je vais pas bouder mon plaisir d'avoir gagné. Et donc, film de 2012, d'une durée de 2 heures, et réalisé bien sûr par le maître absolu qu'est Ridley Scott. Alors Ridley Scott, on le présente plus puisqu'il nous a quand même fait un paquet de films qui sont devenus hyper cultes, comme par exemple Gladiator, ou encore La Chute du Faucon Noir, Thelma et Louise, Kingdom of Heaven, et bien sûr le grandiose et cultissime que tout le monde s'accorde à définir comme un chef-d'œuvre absolu du cinéma qu'est Blade Runner. Et je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Ridley Scott qui, depuis quelque temps, je dirais même depuis la sortie de Prometheus et ensuite de Alien Covenant, semble avoir perdu de sa verve et surtout de son aura auprès du public, puisque maintenant, à chaque fois qu'il s'apprête à sortir un film, tout le monde est là pour le déchirer. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, il semblerait que les gens en aient marre. Ou en tout cas, ils aiment péter ce qu'ils aimaient avant. Bizarre. Prometheus, donc, qui s'annonçait comme une énorme promesse pour le public, puisque officiellement, il ne s'agit de rien d'autre que du tout premier épisode de la saga des Aliens. Donc, un préquel au tout premier Alien qui date de la fin des années 70 et déjà réalisé par Ridley Scott. Mais là, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas fonctionné comme ça devait fonctionner. Film qui a pourtant bénéficié d'un excellent casting, puisqu'on peut au moins citer 5 à 6 stars au générique, à commencer par Charlize Theron, que tout le monde connaît bien sûr pour son rôle de Furiosa dans Mad Max Fury Road, mais qui avait quand même déjà joué dans des films comme Monster, ou encore L'Associé du Diable, ou même encore Hancock avec Will Smith. Et puis, on va avoir Michael Fassbender, qui était un acteur qui, à l'époque, montait pas mal, puisqu'on avait pu le voir dans des films comme le premier 300, où il jouait l'un des bras droits de Léonidas, joué par Gerard Butler. On a aussi pu le voir dans les derniers épisodes des X-Men, de la saga des X-Men, où il reprenait le rôle de Magneto, qui était dans les tout premiers joués par Ian McKellen. Donc là, un Magneto plus jeune, ça va avec l'histoire, hein. C'est pas forcément les meilleurs X-Men, mais bon, voilà. Et puis, on a pu le voir aussi dans Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, où il jouait ce personnage qui se trahit à un moment donné, là, puisqu'il demande 3 verres au lieu de demander 3 verres. Puisque aux États-Unis, on fait 3 comme ça, et en Europe, on fait 3 comme ça. Donc, il s'était un petit peu auto-trahi. Et puis, Michael Fassbender, qui a aussi tout récemment joué dans ce très mauvais film réalisé par David Fincher, à qui on doit pourtant des films comme Seven ou Fight Club, film qu'il a réalisé pour Netflix et qui s'appelle The Killer, que j'aime pas du tout. En tout cas, à côté du The Killer de John Woo, il y a carrément un fossé, voire même un océan. Je sais que ces deux films n'ont rien à voir, mais quand tu choisis d'appeler ton film comme un film culte, t'as intérêt d'assurer derrière. Et là, à mon goût, c'est pas le cas. On va aussi avoir Noomi Rapace, qui venait de se faire grandement remarquer avec le film Millennium, mais qui joue aussi, je crois, dans le Sherlock Holmes de Guy Ritchie avec Robert Downey Jr. Et puis, on va avoir Idris Elba qui était un acteur aussi à l'époque qui commençait à bien monter, que tout le monde encensait, puisqu'il venait de jouer dans le carton qu'avait été Pacific Rim. Mais personnellement, je trouve qu'il a quand même aussi pas mal de films qui sont notés mauvais films à son actif, hein. Notamment par exemple le Ghost Rider 2, qui est pas franchement une réussite, en tout cas d'un point de vue critique. Moi, ça me dérange un peu moins
Mais bon, il faut quand même dire qu'il a pris cher à sa sortie, ce film. Déjà que le premier avait pris cher, alors Ghost Rider 2, je vous laisse imaginer ce qu'il a mangé. D'ailleurs, il est assez intéressant de noter que Charlize Theron et Idris Elba ont tous les deux rejoint le casting constamment grandissant de la saga des Fast and Furious. Donc, ça rejoint ce que je disais, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux sur un CV, quoi. Et puis, on va aussi avoir Guy Pearce, ou Guy Pearce, pour les plus français d'entre vous, qui va jouer ici Monsieur Weyland, donc le président de la Weyland Company, qui est un excellent acteur qu'on a pu voir dans des films comme Memento, ou encore LA Confidential, et puis dans quelques films un peu moins bons, comme notamment le Lockout, écrit et produit par Luc Besson, qui est ce fameux film qui avait vu un procès intenté pour plagiat par rapport à New York 97 de John Carpenter. Procès que John Carpenter a gagné, d'ailleurs. Et pour finir, Logan Marshall Green, qui est cet acteur que tout le monde a tendance à confondre avec Tom Hardy, parce qu'il est vrai, il y a quand même une certaine ressemblance. Donc, vous voyez qu'on a quand même du beau monde au casting, comme quoi c'est pas forcément gage de qualité. À la musique, on va avoir un certain Mark Streitenfeld, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, que je ne connaissais pas, et qui nous signe ici une BO plutôt sympa, qui colle assez bien au concept du film. Donc ça va, même si je préfère quand même un petit peu la bande originale de Alien Covenant, à base de sons comme ça qui font relativement stresser. C'est peut-être même un des trucs les plus réussis de Alien Covenant. Là, dans Prometheus, la musique est sympa, un peu plus mélancolique, un peu plus discrète, mais elle marche bien aussi. Le film commence sur une scène d'intro où on va voir une sorte de secoupe volante, ou en tout cas un vaisseau alien a priori, qui arrive sur une planète primitive, donc je sais pas trop si on peut parler de la Terre, mais en tout cas c'est une planète habitable. Un alien va en descendre, donc un alien de forme humanoïde, un peu comme nous, hein, de bras, de jambes, tout ça, mais avec un aspect un peu bizarre, quoi. C'est-à-dire qu'il a la peau un peu gélatineuse, très pâle, bon, mais il semble humanoïde, disons. Et là, le mec va se poser au bord d'une rivière, avec une chute d'eau et tout ça, et il va commencer à se préparer une sorte de tambouille avec un liquide noir dégueulasse, c'est pas trop ce que c'est, et puis il va le boire. Et là, dans la minute qui suit, son corps va gentiment se décomposer, et le mec va crever. Donc, en fait, il est venu là pour se suicider, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais son corps va tomber dans la chute d'eau, et puis là, on va suivre le reste de son corps qui va se dissoudre dans l'eau, un peu comme un cachet d'aspirine, et puis on va commencer à voir de l'ADN se recomposer pour former les brins d'ADN qu'on connaît tous, donc potentiellement donner la vie à cette planète. Donc un début assez mystérieux quand même. S'ensuit ce qui semble être une deuxième scène d'intro, qui a priori cette fois se passe sur Terre, de nos jours, puisqu'on va s'intéresser à un petit groupe d'humains, parmi lesquels on va avoir Logan Marshall Green et Noomi Rapace, qui probablement sont des archéologues, qui sont en train de faire des fouilles dans les montagnes. Ils vont découvrir une grotte, à l'intérieur de laquelle ils vont découvrir des peintures préhistoriques sur les murs, peintures préhistoriques qui présentent des symboles qui les intéressent, puisque ce sont des symboles qu'ils ont déjà retrouvés ailleurs dans le monde, dans d'autres grottes, et qui semblent montrer un groupe d'étoiles. Voilà, donc ils vont fortement travailler là-dessus. Et puis, enfin, le générique de début, qui va raccorder avec les autres épisodes de la saga Alien, qui commençaient tous par un vaisseau qui voyage dans l'espace, et là, cette fois-ci, c'est le Prometheus, d'où le titre du film. Vaisseau à l'intérieur duquel on va avoir tout un équipage, composé de Charlize Theron, qui va être, on va dire, la chef de la mission, de Idris Elba, qui est le commandant de bord, et puis de tout un tas d'autres personnes, scientifiques et compagnie, parmi lesquels Logan Marshall Green et Noomi Rapace, qui, a priori, ont réussi à lever les fonds pour envoyer une expédition vers les étoiles que représentaient les dessins qu'ils ont trouvés dans les grottes. Puisque, après avoir étudié tout ça, ils se sont rendus compte que, à chaque fois, ces dessins représentaient une constellation d'étoiles. Ils ont donc recherché cette constellation dans l'espace, l'ont trouvée, et vont s'y diriger à bord du Prometheus. Et donc, une fois que tout ce petit monde va être réveillé et remis de son état de stase, ils vont organiser une réunion au cours de laquelle les professeurs Shaw et Haraway, donc Marshall Green et Noomi Rapace, vont expliquer au reste de l'équipage en quoi consiste leur mission. Et ils vont même être aidés pour ça par Monsieur Weyland en personne, enfin pas tout à fait, puisque ça va être un hologramme de Monsieur Weyland, donc Guy Pearce en mode vieilli par un maquillage que beaucoup de gens trouvent dégueulasse. Moi je le trouve moyen, mais bon, honnêtement, ça passe quand même, qui va venir expliquer que c'est lui qui finance l'expédition, qui consiste à se rendre vers la constellation que semblent décrire les dessins qu'ils ont trouvés dans les grottes et tout ça, donc ils vont leur expliquer ça via une espèce de projecteur dans un Rubik's Cube, c'est très bizarre, on dirait que c'est un Rubik's Cube dont plein de côtés s'ouvrent et qui projette un hologramme, qui projette des trucs, qui va expliquer tout ça à tout le monde, et ils vont leur expliquer qu'ils vont vers là-bas pour trouver les ingénieurs. Les ingénieurs de quoi, me direz-vous? Les ingénieurs de la vie. Voilà, en gros. Donc ceux qui ont créé les humains. En tout cas, c'est ce que pensent Shaw et Haraway. Et Weyland.
Weyland, qui, étant très vieux, a pour but de rencontrer ses créateurs, en tout cas ceux qu'il estime être ses créateurs, donc les créatures cheloues dont je vous parlais au début, hein, ces espèces d'humanoïdes un peu gélatineux, pour leur demander d'abord pourquoi est-ce qu'ils ont créé la vie sur Terre, et ensuite, est-ce qu'ils pourraient pas rallonger la sienne. Puisque le gars, il a beau être milliardaire, il sent qu'il va crever quand même, et il n'a pas envie. Donc vous voyez que pour l'instant, on est assez loin de Alien. Tout ce petit monde va se poser à bord du Prometheus, sur une planète qui semble a priori habitable, un petit peu comme la planète qu'on a vue au début du film, mais pour l'instant pas terraformée, parce que c'est assez désertique et tout ça. Et ils vont tomber directement, facilité de scénario, je vous l'accorde, sur une sorte de route qui mène à un immense monument qui ne peut pas avoir été fait par la nature. Ça semble quand même avoir été sculpté par une forme d'intelligence, on va dire. Ils vont donc poser le vaisseau et descendre avec plein de véhicules et tout ça, tout terrain. Un petit groupe va y aller, histoire d'aller visiter ce monument, en tout cas l'explorer, voir ce qu'ils vont y trouver. Et une fois sur place, ils vont découvrir qu'effectivement ce monument a été construit par les mêmes extraterrestres qu'on a vus au début du film, donc nos créateurs, en tout cas d'après Weyland, Shaw et Arroway, mais malheureusement, ils semblent être tous morts. En tout cas, il n'y a plus personne. Et une sorte d'hologramme que va déclencher David, donc le personnage de Michael Fassbender, va un petit peu leur expliquer ce qui s'est passé. Il semblerait que ces aliens-là, enfin ces extraterrestres, aient cherché à fuir cette planète, et un certain nombre n'a pas réussi, puisqu'ils vont retrouver toute une pile de cadavres d'extraterrestres. Mais ils vont aussi finir par découvrir une grande salle, à l'intérieur de laquelle se trouve sur un mur une immense statue de visage, qui semble correspondre au visage des extraterrestres qu'on a vus au début du film, donc nos créateurs, et à l'intérieur de laquelle se trouve aussi une quantité incalculable d'urnes, en tout cas ça ressemble à des urnes en terre cuite, et à l'intérieur desquelles se trouve le fameux liquide noir, celui que buvait l'extraterrestre du début, donc le truc qui l'a dissous. Malheureusement, l'un d'entre eux va renverser une de ces urnes, le liquide noir va se répandre au sol et commencer à donner vie à des choses assez improbables. Donc apparemment une sorte de ver de terre qui va muter pour, on va dire, se transformer en une sorte de prémisse d'alien, ou de facehugger. Mais vraiment la prémisse, quoi. C'est vraiment... ça y ressemble de très loin pour l'instant. Mais malheureusement, deux des membres de l'équipage qui, un petit peu plus tôt, ont pété un câble, sans doute à cause de la trouille en voyant tout ça, ont demandé à repartir au Prometheus, mais se sont connement paumés à l'intérieur du monument et vont s'y retrouver coincés, alors que tous les autres vont réussir à ressortir et regagner le Prometheus. Et ces deux-là vont avoir affaire à cette espèce de bestiole très hostile, puisque au final, cette espèce de ver de terre mutant, mi-facehugger, mi-on sait pas trop quoi, va se jeter sur eux, les attaquer et les décimer. En parallèle, le reste de l'équipe qui, eux, ont réussi à regagner le Prometheus, ont ramené avec eux une sorte de casque extraterrestre qui ressemble fortement au casque qu'il y avait, vous savez, dans le premier Alien. Ils découvrent à un moment donné une sorte de squelette derrière un immense télescope, on ne sait pas trop ce que c'est, mais bon, ben voilà, ça semble être une forme de vie avec voilà, un visage, un corps, un squelette et tout ça. Bon, ben en fait, il s'agissait d'une sorte de bio-armure, on ne sait pas trop quoi. Et donc là, il ramène un casque à l'intérieur duquel il y a une tête d'extraterrestre, donc les mêmes extraterrestres qu'on a vus au tout début du film, et ils vont commencer à faire des analyses sur cette tête. Analyse qui va mal tourner. Et pendant ce temps, Michael Fassbender, lui, a décidé de faire ses propres expériences, puisqu'il va mettre gentiment une petite goutte de ce liquide noir dans le verre de Arroway, donc Logan Marshall Green, et lui faire boire, pour voir ce que ça va donner. Et bien entendu, ça va donner que tout ça va partir en couille. Bien sûr. C'est un peu pour ça qu'on est venu voir ce film. Donc je vais m'arrêter là pour ce qui est de mon petit pitch sur l'histoire de Prometheus, parce que je vais vous laisser découvrir le reste du film pour ceux qui ne l'auraient pas découvert, mais déjà vous voyez qu'on n'est pas totalement raccordé au reste de la saga Alien. Un petit peu plus sur la fin du film, je ne veux pas trop vous en dire non plus, mais c'est pas encore tout à fait un raccord immédiat, quoi. Puisque en fait ce qu'il faut savoir, c'est que Ridley Scott avait dès le départ l'intention de faire au moins 3 films pour expliquer son truc et raccorder avec le reste de la saga, sauf que arrivé à la fin du deuxième, donc Alien Covenant, que peut-être je piocherai et dont on parlera peut-être à un moment donné, eh ben, le public n'était pas tout à fait content de ce qu'il voyait, se sentait mal servi, et du coup ils ont annulé la production du reste de ce que voulait faire Ridley Scott. Je trouve ça personnellement assez dommage, parce que je pense que pour pouvoir juger Prometheus et Alien Covenant, il aurait fallu laisser Ridley Scott aller jusqu'au bout de son intention, parce que peut-être qu'en fait il y avait vraiment un truc énorme sur la fin qui allait raccorder avec le reste des aliens, un petit peu comme l'épisode 3 de Star Wars, qui raccordait vraiment, on va dire, la prélogie
aux 3 épisodes originaux de Star Wars. Il a fallu attendre la revanche des Sith pour bien tout comprendre et bien tout remettre en morceaux, même si on savait déjà ce qu'il devait y avoir dans le film, puisque c'était logique, il fallait absolument qu'il raccorde avec le reste de la saga. On savait donc à peu près toutes les questions que ça allait soulever, toutes les réponses que ça devait apporter. Là, il était potentiellement probable que Ridley Scott allait faire la même chose. Sauf que le public en a décidé autrement. Ils n'ont pas aimé Prometheus, sans doute encore moins Alien Covenant, ce qui fait que tout a été annulé et que du coup on a 2 films plus ou moins bâtards qui sont pas totalement des aliens, que le public n'aime pas, même les critiques d'ailleurs, pas grand monde aime, mais que personnellement je trouve donc pas fini puisque l'intention n'est pas aller jusqu'au bout, mais que je dirais que j'aime bien quand même en tant que film du coup, puisque si on les sort de la saga Alien, quelque part ça reste quand même des bons films, maîtrisés, bien faits, les effets spéciaux sont vraiment pas mauvais du tout, et il y a tout, il y a la musique, il y a l'ambiance, il y a les décors, il y a enfin tout y est quoi, c'est Ridley Scott, il maîtrise son truc, et franchement c'est des films que je suis pas déçu de voir de temps en temps, je les regarde, ça m'arrive de les revoir comme ça, juste pour plaisir, pour la beauté des images et tout, je me pose même pas la question de savoir si ça correspond à du Alien, du coup je les prends comme 2 films à part, et puis voilà, on va dire ça comme ça. Moi, c'est pas des films que je déteste. Voilà, je peux pas dire que ce soit des films complètement ratés et que j'aime pas. Évidemment, si on compare aux 4 premiers Aliens, par exemple, où il y a une sorte de continuité, c'est un petit peu toujours la même chose aussi. Hein, c'est quand même toujours Ellen Ripley contre les aliens. Là, on n'a pas ça. Déjà, on n'a pas Ellen Ripley, donc forcément, il y a un repère en moins. On n'a même pas vraiment les aliens, en tout cas pas tels qu'on les connaît. Mais si on regarde bien, au cours de la saga, déjà dans les 4 premiers, on voyait que les aliens, ils sont évolutifs. Par exemple, dans le 3e, le alien, il est basé sur un chien, puisqu'il sort du corps d'un chien, il s'est donc adapté. On a donc un alien à 4 pattes. Et là, partant de ce constat-là, Alien, dans celui-là, dans Prometheus, Ridley Scott, il est parti du même principe. C'est-à-dire qu'on a affaire à des aliens qui vont s'adapter au corps dans lequel ils naissent. Donc voilà, on a vu ça aussi dans Alien versus Predator d'ailleurs. Hein, à la fin du film, quand quand il y a un alien qui sort du corps du Predator, on voit qu'il a la même mâchoire et qu'il s'est adapté. Donc pour moi, c'était pas totalement déconnant. Donc ma note pour ce film, elle va être assez moyenne, puisque si on le prend comme un alien, il est clair qu'on n'est pas totalement servi, on n'a pas totalement le spectacle pour lequel on était venu, mais si on le prend comme un film à part, pour moi, ça reste un bon film. C'est assez regardable quand même. C'est pas non plus une purge absolue. Donc, je vais aller vers un 13. Je vais lui donner un 13. Ouais. Si, parce que quand même, je trouve que c'est un pas trop mauvais film. On s'ennuie pas quand même. Hein. Bon, bien sûr, si on essaye de raccorder avec le reste de la saga, pendant tout le film, on s'arrache un peu les cheveux. Mais je pense qu'il faut pas le prendre comme ça. Il faut aussi un petit peu passer par-dessus certaines facilités de scénario. Mais bon, ça, c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup de films. Je vois pas pourquoi on s'en prendrait plus à Prometheus que à d'autres films, parce que les facilités de scénario, c'est quand même très souvent. Dans les films de super-héros, par exemple, il y a des tas de questions qu'on se pose pas, parce que la suspension d'incrédulité nous amène à dire « ouais, c'est des super-héros, bon, c'est du cinéma ». Là, c'est pareil, hein, c'est du cinéma. Vous attendiez pas à un truc hyper réaliste non plus. Donc, quelque part, il y a quelques facilités de scénario, mais bon, c'est aussi pour qu'on fasse avancer l'histoire, hein, parce que sinon, on n'avance plus. Si on commence à bloquer sur tous les trucs, on n'en finit plus, quoi. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire sur Prometheus, qui n'est pas personnellement un film qui me rebute, donc je vous engage quand même à le voir pour vous faire votre propre idée, mais en tenant compte du fait qu'effectivement, si vous vous attendez à un autre Alien, un autre épisode de Alien comme pouvaient l'être les 4 premiers, vous aurez pas ça. Très clairement, là, ça tape un peu plus en marge. Je pense que Ridley Scott avait une idée derrière la tête, mais on le saura probablement jamais. Du coup, ça fait de films un petit peu à part, quoi. Alors, je sais que certains youtubeurs sont presque au bord du précipice, rien qu'en entendant le mot Prometheus. Mais bon, personnellement, c'est pas mon cas. Alors, bien évidemment, j'irai pas crier sur tous les toits que c'est le film du siècle, ni même de la décennie, mais je trouve qu'en tant que film, on a vu quand même des choses bien plus mauvaises, et ça se regarde, c'est pas si mauvais que ça, donc j'engage tous ceux qui ne l'ont pas vu à se faire leur propre idée en voyant ce film. Et puis vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé, même si je sais d'avance que beaucoup de gens vont le défoncer, et peut-être moi avec, puisque je l'ai plus ou moins soutenu. Sur ce, je vais remercier tous ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que malgré tout, elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, en essayant de rester quand même correct. N'allez pas non plus m'arracher la tête. Hein. Ça arrive à tout le monde d'avoir certains films qu'on aime bien et que les autres détestent, ou l'inverse, ou certains films qu'on déteste alors que tout le monde les adore. Bon, voilà, là, moi, Prometheus, sans en être admiratif, bon, voilà, je trouve que c'est un film qui passe, quoi. Donc,
Voilà, si la vidéo vous a quand même plu, et puis peut-être aussi les autres vidéos du Film au Pif, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à en parler autour de vous, à pousser, pour pousser la chaîne vers le haut, vous savez comment ça marche, hein. Et puis je vais vous dire à bientôt pour un prochain numéro du Film au Pif.